marqué enregistre. Ah ouais, il y a un truc qui vient de... Est-ce que c'est en rouge maintenant? Enregistre. Oui. Attends, je vais mettre mes lunettes. Là, c'est vert, hein. Ce côté-là est vert. Ah non, enregistre, c'est bon. C'est bon? C'est parti. Très bien. Bon, bah merci Ah, à tous d'accord, d'être oui. là. Donc, on va commencer ce soir. Le sujet était donc la perversion narcissique La ou manipulation. la manipulation. Alors, voilà, donc il est important de savoir ce que c'est et de aussi savoir faire la différence. Ce qui n'est pas évident non plus. Et que chacun d'entre nous Voilà. puisse s'identifier après. C'est ça, un peu de... Tout le monde est un peu manipulateur dans la vie, plus ou moins. Hein. Mais par contre, il y a quand même peu de pervers narcissiques. Il paraît, hélas, qu'avec l'avènement de l'enfant roi, il y en aurait de plus en plus. Hein. Les prisons en seraient pleines. Hein. D'après Coutenceau, que je cite souvent en exemple, il aurait cité 75% de personnes qui sont sous les verrous pour une peine relativement longue seraient des pervers narcissiques. Et 95%, je vous dis, des gens qui sont en prison sont quand même des hommes, en passant. Mais il y a aussi des pervers narcissiques femmes, bien sûr. Hein. Environ une femme pour 3 hommes. Ce sont des statistiques, après, elles veulent dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire après, ça dépend, c'est juste pour avoir une idée, c'est tout. Hein. Mais il y a des femmes perverses narcissiques qui sont encore plus dangereuses parce qu'effectivement, on s'en méfie peut-être moins. Il y a le lien avec les enfants qui est dramatique. Oui, mais avec le père, c'est pareil. Quand c'est le père qui est narcissique, c'est pareil. Un pervers narcissique. Mais de toute façon, le vrai pervers narcissique ou la perverse narcissique, on va parler en général, hein, parce que sinon on n'en finit pas. La seule solution, c'est la fuite. Fuir dès qu'on s'en est rendu compte, la fuite. Bon, le manipulateur ou la manipulatrice, c'est autre chose. Hein. Donc, s'il est pervers, effectivement, on en revient au même. Si c'est juste une manipulation, on peut, en réfléchissant un peu, réussir à trouver des solutions. Ou, si ça convient, s'y adapter parfaitement. Puisque le type même de la manipulation, c'est le commerce. Les commerciaux ont des techniques tout à fait de manipulation. Ah oui. Voilà. Donc, effectivement, après, à vous de vous laisser avoir ou pas, ça selon ce que vous voulez. Mais il y a un certain nombre d'achats qui sont, effectivement... obtenu de cette façon. Après, si c'est de l'escroquerie, c'est pas une bonne chose, mais ça peut être quelque chose de très positif. Hein. Voilà, si vous avez un bon feeling avec quelqu'un, ça peut être parce qu'il vous a manipulé légèrement, mais c'est pas bien grave. Par contre, si vous êtes obligé, si vous dépensez 30 ou 40 000 euros pour acheter un service de porcelaine, je sais pas quoi, comme ça arrive, on voit ça dans les journaux, là, effectivement, c'est la manipulation mauvaise. Hein, là, c'est de l'escroquerie carrément. Voilà. Mais bon, ceci dit, on emploie ces mots de pervers narcissique un peu partout et de manipulateur. Souvent, effectivement, on les confond, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, et même pas du tout la même chose. Voilà, donc j'aimerais un petit peu... Bon, moi j'ai commencé à apprendre ce que c'était que la manipulation perverse, hein, donc dans la perversion narcissique, quand je me suis frottée à 2 personnages comme ça, une femme et un homme ensuite. Et c'est vrai que je savais plus ou moins que ça existait, mais je ne m'étais pas vraiment intéressée à ça, hein, puisque la première personne c'était ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Et le deuxième, c'était mon second compagnon. Et là, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Et j'ai découvert ça. Mon compagnon plus vite. Enfin non, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je n'avais pas mis le mot tout de suite. Et j'ai appris ensuite, dans les années 2000, à reconnaître. Et bien, effectivement, suivi le conseil de Coutenceau, mais un peu, même avant, j'ai mis de la distance, parce qu'effectivement, ma belle-mère, c'était plus compliqué, mais là, je ne le savais pas. Je savais que c'était quelqu'un à fuir, mais... mariée à son fils et j'étais amoureuse de mon mari, donc c'était plus compliqué. Voilà, donc, alors il paraît, mais que ça se voit assez tôt, ça peut se déceler déjà chez l'enfant, la perversion narcissique, mais, bon, mais après, c'est pas si simple. Et il y a, pourquoi le sont-ils? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il semblerait, d'après les spécialistes, hein, qu'il y en ait de plus en plus parce que le pervers narcissique, on va d'abord parler de ça. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un, c'est moi-je. Narcissisme, c'est moi-je. Là, c'est Narcisse qui se regarde dans le miroir, il n'y a que lui, hein, et qui tombe dans l'eau, il se transforme en jonquille. Vous connaissez la fable mythologique. Hein. Et là, sauf que ceux-là, ils ne se transforment pas en jonquille, et au contraire, quand ils ont perdu leur première proie, ils vont retrouver une deuxième, puis une troisième, etc., jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés ou pas.
C'est pour ça qu'effectivement, il faut faire très attention. Par contre, les manipulateurs ordinaires, bon, bah, c'est une question de... Il faut savoir les reconnaître, hein, et puis où on a envie de se plier, pourquoi pas. La manipulation, la séduction, c'est tout simplement de la manipulation, mais positive. Hein. Vous voulez bonjour mademoiselle, je peux vous offrir un café? Ça, c'est de la manipulation déjà. Parce que sinon, comment faire? C'est simplement avoir une tentative de rapprochement. Hein, ou bien simplement, vous avez une jolie robe aujourd'hui, enfin n'importe quoi. Ou un monsieur, oui en effet, vous avez l'heure, etc. Tout ça, c'est déjà tout simplement une tentative de manipulation. Parce que sinon, bah, on dit simplement, bah, vous me plaisez, puis la plupart du temps, on attrape... on n'est pas intéressé parce que c'est trop rapide. Donc il faut trouver des techniques de séduction qui sont donc de la manipulation et positive. Alors il y a un livre, et après on va entrer dans le débat entre nous. Il y a un livre que je vous conseille de lire qui me passionnait, qui est ressorti il y a 2 ou 3 ans. Il y avait une première édition qui a une dizaine d'années et puis une autre édition il y a 2 ou 3 ans. Et j'ai eu l'honneur et l'avantage, comme on dit, de rencontrer l'auteur. Je crois que j'en ai parlé une fois. Qui s'appelle René Vincent Joule, qui est un professeur de sociologie à l'université d'Aix-en-Provence. J'ai rencontré dans le cadre précis de savoir comment manipuler, entre guillemets, ces patients pour faire en sorte qu'ils prennent correctement leur traitement. Parce qu'il est prouvé aussi, statistiquement parlant, que 60% des médicaments, des traitements sont mal pris. C'est terrible. Hein? Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est aussi une manipulation, que dans beaucoup de médicaments, j'ai découvert ça aussi parce que je me posais la question depuis longtemps, pourquoi? Dans beaucoup de médicaments, vous n'aurez qu'à regarder ce que vous prenez, et les boîtes sont de 28 comprimés, et non pas 30. Pourquoi? Pourquoi? Pour acheter une autre boîte après. Oui, bien sûr, mais pourquoi? C'est le cycle de la femme. Parce que normalement, N'importe deux quoi. dans le N'importe bois. quoi. Voilà la réponse. Ce qui fait qu'en fait, il reste toujours 2 comprimés qui ne sont pas utilisés parce que le renouvellement, c'est tous les mois. Hein, c'est tous les 30 jours, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Et comme il reste 2 comprimés, ça fait donc, en gros, 10% qui sont économisés. Donc, le laboratoire pharmaceutique gagne 10% sur sa boîte. Ah oui. Pour le même prix. Non, mais voilà. Mais c'est de la manipulation. Dis-moi, est-ce que vous avez compris? Hein, ça s'appelle de la manipulation. Mais c'est pas très grave. Hein, si vous prenez toute votre boîte, et bien vous irez 2 jours avant chez le médecin, ou bien voilà. Mais c'est et j'ai mis longtemps à comprendre ça. La même chose, donc ce professeur, donc ça je l'ai appris après, ce professeur là il explique, par exemple il a fait faire à l'université des essais pour voir comment justement marchait la manipulation des commerciaux. Par exemple, vous allez sur la plage, vous êtes tout seul, vous êtes seul, et vous avez votre téléphone par exemple, et puis un petit peu de monnaie pour vous acheter une glace ou vos clés de voiture. Bon, l'eau est belle, le soleil est chaud, vous êtes tout seul, vous avez oublié votre truc étanche pour mettre tout ça. Alors il y a des gens à côté de vous, vous dites bon, vous mettez votre serviette, vous dites bon, je vais aller me baigner, après tout, il n'y a quand même pas tant que ça de pieds-poquettes sur la plage, et vous partez vous baigner. Sauf que dans l'essai, vous avez un comparse qui est donc étudiant, c'est une étude qui avait été faite là-dessus, et qui passe, et puis qui vous pique vos affaires, votre téléphone et vos clés. Dans 95% des cas, les voisins ne diront rien. Ils laisseront faire. Puis vous retrouvez gros gens comme devant quand vous rentrez de votre bain. Sauf que c'est une histoire, c'était un essai pour faire une étude. La deuxième solution, c'est vous avez toujours pareil, vous avez envie de prendre un bain, vous avez votre serviette, votre téléphone et vos clés, plus un peu de monnaie. Là, vous demandez à vos voisins, s'il vous plaît, vous pourriez garder mes affaires, je vais me baigner. Les gens répondent oui, oui. Dans ce cas-là, il n'y a plus que 35% des gens qui sont volés. C'est ce qu'on appelle de la manipulation positive. C'est tout simple. Hein? Il y a plein d'exemples comme ça. Un autre qui m'est revenu à l'esprit dans le même livre, hein, c'est une maîtresse d'école qui fait la garderie le soir, qui fait faire des devoirs surveillés.
Et en hiver, elle s'en va pour fermer le bureau de la directrice et tout ça. Et il y a quelquefois des enfants qui n'ont pas terminé leur devoir, donc elle leur dit, ils s'en vont donc quand ils ont terminé. Elle est partie 5 minutes avant. Quand elle revient, la plupart du temps le matin, la lumière reste allumée. Et donc, elle prend l'habitude tout simplement de dire « Antoine, tu éteindras quand tu partiras ?» Ou de dire « Le dernier partira, n'oubliera pas d'éteindre. Antoine, tu y veilles. » Et dans ces cas-là, la lumière est éteinte systématiquement. C'est tout simple. Ça, c'est de la manipulation positive. C'est-à-dire que cette manipulation-là ne fait pas de mal. N'est pas faite pour détruire. Alors que le pervers narcissique va vous manipuler, mais pour, non pas obligatoirement vous faire du mal, mais là il s'en fiche royalement, pour se faire du bien à lui. Parce que le narcissique, il pense qu'à lui. C'est lui qui fait. C'est pour lui. Mais la perversion, hein, c'est qu'effectivement, il va utiliser ce qu'il va déceler de bon chez vous, parce que souvent il s'attaque à des personnes intelligentes, hein, ou qui ont de l'empathie, justement, hein, pour réussir à vous faire faire ce que vous, au départ, vous ne voudriez pas. Pour son bien à lui. Et votre façon de penser, il n'en a rien à faire, puisque c'est le narcissique. Le pervers, lui, la perversion, la définition de la perversion, quelle qu'elle soit, c'est considérer l'autre comme un objet. La définition globale de la perversion, c'est considérer l'autre comme un objet. Et narcissique, c'est pour son bien à lui uniquement. Vous avez d'autres perversions. La pédophilie, par exemple, c'est une perversion. Parce que la personne qui est perverse, qui est pédophile, va utiliser l'enfant comme objet. Il n'a rien à foutre non plus, mais il n'est pas obligatoirement narcissique, là. Hein, parce que ça ne s'adresse qu'à un objet précis, les enfants. Tandis que là, le pervers narcissique, c'est tout est bon pour lui. Tout ce qui lui fait du bien, c'est bon. Ce qui fait du mal aux autres, il n'en a rien à foutre. Voilà. L'autre est un objet, et en plus, pour lui faire du bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'autrefois, par exemple, on pensait que l'homosexualité est une perversion. Non, parce qu'on ne fait pas de mal, sauf si elle est forcée. Là, du coup, ça devient de la perversion. Hein, quand c'est de la pédophilie, par exemple. Mais quelqu'un, à partir du moment où on est consentant, les deux, peu importe, si on n'est plus on peut être dans une paraphilie, pour les fétichistes, par exemple, mais à partir du moment, hein, c'est-à-dire à côté, d'une sexualité à côté. Par exemple, les fétichistes des talons aiguilles qui ne peuvent faire baiser, je préfère, avec une autre personne, si cette personne-là, si c'est une femme, porte des talons aiguilles, hein, ou la femme qui est fétichiste de, je sais pas de quoi moi, des poignées de force pour les hommes, ou bien des poignées pointues, enfin, on peut tout voir, c'est souvent lié à des histoires d'enfance, mais enfin, c'est pas de la perversion, puisque l'autre n'est pas objet. Et c'est pas narcissique, puisque c'est pas pour soi-même. Il faut que les deux ils trouvent leur plaisir. On est dans quelque chose de différent. J'aimerais bien un jour faire un paraphilie, mais plutôt en sexo. Hein, parce que pour moi, c'est relativement important. Je ne suis pas fétichiste, mais je trouve que c'est important parce que ou vous êtes d'accord et vous êtes oui, ou vous n'êtes pas d'accord, et ben c'est non, c'est tout. Mais par contre, si vous avez envie de vous balader moi j'ai raconté ça une fois, vous avez envie de voir votre compagne se balader en petite jupette et puis en tablier de... Ça m'est arrivé une fois, en tablier de... Comment on appelle ça? Soubrette. De soubrette. Oh bah oui, hein. Moi, je n'avais pas envie, j'avais pas envie, mais c'est l'autre qui l'a mis. Il était très, très, très chouette comme ça. Voilà. Bon, mais on a passé un bon moment, du coup, hein, mais j'avais pas du tout envie de mettre ça. Mais il l'a fait pour montrer que c'était son jeu, etc. Bon, hein, et on s'est amusé comme des fous. Voilà. Voilà, on peut appeler ça paraphilie. Enfin, c'est des jeux érotiques, en fait, hein, pour moi, mais bon, après, voilà. Est-ce que vous avez à peu près compris, tous, la différence entre les deux? C'est important, hein, parce que traiter quelqu'un de pervers narcissique, c'est pas... C'est épouvantable, mais il y en a. Hein. Mais c'est pas obligatoirement tout à fait... On n'est pas dans la même chose. La manipulation, c'est autre chose. Si elle vous fait du bien, vous avez le droit. Hein. Si l'autre n'essaye pas de vous atteindre. Mais il faut faire quand même attention, parce que ça peut paraître le pervers narcissique. Il réfléchit et il s'attaque justement à vos failles. Si vous êtes en particulier empathique, il va se dire, tiens, je vais faire ci, parce que comme ça, il va me répondre ça, et puis je vais pouvoir l'embaumer. Pour mon bien à moi. Alors, il y a des quantités de façons d'y arriver. Et c'est souvent très subtil. Une fois qu'on est dans l'engrenage, effectivement, c'est très difficile de s'en sortir.
Et puis, il sait parfaitement jouer sur les allers-retours pour vous dire « Oh, je suis désolée, excuse-moi, je ne savais pas ». Puis paf, il va recommencer 2 jours après. Hein, il va demander pardon, donc vous dites « Bon ». Et vous vous dites « Oui, ou elle hein, va demander pardon ». Et puis vous vous dites « Bon, allez, c'est vrai, je suis moi qui exagère ». Et puis, c'est comme ça que ça se passe. C'est très subtil, et il est très doué pour ça. C'est un peu comme, en fait, il y a beaucoup de personnes qui considèrent, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, mais après, bon, chacun dira ce qu'il voudra, que ce sont encore des enfants immatures. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'ils savent parfaitement ça. Alors qu'un enfant, il ne sait pas trop. Je ne suis pas sûre. Moi, c'est trop facile de dire ça. Je suis persuadée qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. C'est ce qu'on dit la plupart du temps. Ils sont peut-être immatures, mais ce sont quand même des adultes. Enfin, ceux qui sont justifiables, qui peuvent aller en taule, quoi, hein, pour parler français. Voilà. Est-ce que vous avez des expériences? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que... S'il y a un pervers narcissique qui veut intervenir, Voilà. n'hésitez pas. C'est le moment. La bouche. Non, mais on parle beaucoup des hommes. Moi, je voudrais le titre du livre. C'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Roger Vincent Joule. Ah, Roger, moi, je les relais. Voilà. Il est très bien. La nouvelle édition, il a rajouté un truc sur la perversion, sur la manipulation, pardon, par Internet, par le net. Parce que ça aussi, c'est facile hein, de manipuler. Par exemple, tous ceux qui se mettent sur des sites de rencontres et qui soi-disant tombent amoureux, puis après ils se font estorquer. Ça, c'est de la manipulation. Pas très honnête, mais c'est quand même pas de la perversion narcissique. Oui. À un moment, traiter l'autre de pervers narcissique, ça peut être au minimum de la manipulation, et pourquoi pas de la perversion. Absolument, bien sûr. Bien Parce sûr. que l'homme peut être victime de ça. J'ai dit qu'il y a une femme pour 3 hommes. Donc j'ai oui. dit qu'il y avait des femmes, bien Et le sûr. problème, c'est que manifestement, bon, comme toi, tu fais ton exposé, et puis très souvent, l'expression est mise au masculin. Non, c'est un terme général. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de note. Voilà. Il n'y a pas de neutre. Non. On parle par exemple très souvent dans les livres de la mère cassatrice. Oui, mais la mère cassatrice, elle sera aussi l'épouse perverse. Parce que, arrêtons de dire, comme ce que tu as souligné, je suis désolée, hein, je ne suis pas d'accord. Enfin, chacun a le droit de dire. La mère perverse narcissique fait tort à ses enfants, mais le père aussi fait tort à ses enfants, de la même façon. Le père Parce que quelqu'un qui est pervers narcissique, le père pervers, oui, bien sûr. Oui. hein, et la femme qui est pervers narcissique, elle peut faire autant de mal à son compagnon qu'à ses enfants. Bien entendu, quand on est pervers narcissique, on est pervers narcissique à tous les niveaux. Ouais. Mais non, c'est parce que bon, par expérience, c'est vrai que le vrai, là, pour être pervers narcissique, a quand même tendance à isoler toute la famille. Mais le pervers narcissique de la même Oui, façon. voilà, c'est ça. La Mais même du chose. coup, mais bon, il y a un lien, non, je reviens là-dessus. Oui, parce vas-y, que explique. il y a un lien quand même qui va se dégager dans la construction du psychisme de l'enfant dont la mère est une perverse narcissique et qui va avoir des conséquences gravissimes sur le développement des enfants. Parce qu'ils ont quand même une psychologie particulière qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Mais quand les c'est le éduquer. père qui est pervers narcissique, c'est strictement la même chose. Ça se voit peut-être un peu moins, parce que la plupart des pères semblent avoir une influence moindre sur Oui, c'est ça, l'éducation par rapport des à ça. enfants, mais ce que je te dis, c'est complètement faux. Moi, je peux te dire, à titre personnel, je peux te dire que c'est faux. Oui, oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, mais Oui, c'est mais vrai que je comprends ce que tu veux voilà. dire. Maintenant, je comprends. Mais je pense que c'est la même chose. Une femme perverse est aussi dangereuse qu'un homme pervers, évidemment. Et effectivement, ça se voit peut-être un peu plus sur les enfants, parce qu'elle a plus d'influence dans nos traditions éducatrices sur l'éducation des enfants. Mais les enfants des pervers narcissiques, quand ils voient un peu leur père, ils se rendent compte très bien, pour beaucoup, soit ils font pareil, soit ils défendent leur mère. Et c'est pour ça qu'on en voit de temps en temps, et il n'y a pas très longtemps, il y a un enfant qui a tué son père pour protéger sa mère. Ça existe, hein.
Une des complications aussi dans les relations parents-enfants, c'est que la mère utilise donc les enfants pour, entre guillemets, dénigrer le parent qui est autre, et elle va l'utiliser comme une arme ou comme un objet aussi. L'homme aussi. Ouais. Non, mais bien sûr, mais Pareil. le pervers narcissique Oui, dans sa globalité. exactement la même chose. Ouais. Bien sûr, Et que du coup, ça... Mais dans la littérature, on parle rarement quand même de la femme. c'est faux. Il faut lire les textes. Bah, Donc la il a creusé la littérature que lis, question. enfin moi je te lis. Voici. Moi je lis Souvent, la les exemples, littérature c'est pas que professionnelle. l'homme, quoi. Enfin, Oui, c'est mais l'homme. ce sont des textes qui ne sont pas écrits par des professionnels de la pathologie. Excuse-moi. Parce que dans les textes qui sont écrits par sur la perversion narcissique, il y a autant d'exemples féminins que d'exemples masculins. Et je répète, actuellement on dit qu'il y a une femme pour 3 pervers. Une femme perverse pour 3 pervers. C'est tout. Mais il y a, je te dis, on parle souvent de la mère castratrice. Et ça, c'est un véhicule tutélaire depuis un siècle ou deux. Et ça, c'est de la type même de la perverse narcissique. Regarde l'hyper au point, c'est exactement typique. J'ai relu, là, pendant que j'étais en vacances, j'ai relu le Savoir. C'est pareil, François Mauriac. Il y en a des exemples partout dans la littérature. Et ce sont des mères. Là, ce sont des mères. Maintenant, effectivement, on en a parlé beaucoup parce que On en de parle la en tant que perversion. père, mais pas en tant qu'épouse. Si. Mais c'est parce que tu es peut-être un peu plus orienté vers ça. Mais enfin, moi, je lis les deux. Je t'assure vraiment. Il faut lire la littérature écrite par les professionnels, les vrais professionnels, hein, pas les coachs machin là. Je suis désolée, mais tu verras qu'il y a aussi, si bien sûr, si. Mais il y a une proportion de 20%. Parce que quand on lit cette littérature, on essaye de s'identifier à ce qu'on a vécu, et si l'exemple c'est un homme, forcément on ne se retrouve pas toujours dans le... Non, mais dans je te l'exemple. dis, allez, relis Parce que c'est quand même différent. Hyper au point, tu verras. Hein il a été écrit il y a 100 ans. Hein. C'est exactement ça. Et il y en a d'autres. Je voulais savoir, donc, Mais je comprends hein, ce que tu veux dire. la relation mère-enfant, donc c'est nous qui créons un peu ces pervers. Tout dépend dans la relation. Non, pas du tout. C'est... Dans la relation fusionnelle, par exemple. Après, non, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement la perversion. C'est peut-être aussi la relation quand elle est trop fusionnelle, c'est pas idéal. Mais après, la perversion, c'est quand tu essayes de t'approprier l'enfant et que tu lui fais du mal, malgré tout. Ça peut être une forme, ça dépend, c'est pas si simple. Une relation fusionnelle peut être bonne ou pas très bonne. On crée un pervers narcissique aussi dans l'enfance, quand même, non? Oui, on n'est pas pervers narcissique, on le devient. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on a identifié par exemple des pratiques, je dirais, parentales qui déterminent cette fragilité chez la personne qui va faire de lui un pervers Mais c'est narcissique? pas une fragilité justement, enfin si on veut. Oui, enfin il y a bien quelque chose. Une qui se anomalie, passe. on va dire. Voilà. Pas une fragilité. Là. Ils sont justement pas fragiles, c'est bien le problème. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est clair. pour ça que voilà, faut bien faire attention aux mots comme tu disais. Oui, oui. Mais oui, bien sûr, il y a. Je disais tout à l'heure, il fait une chaleur d'enfer. Ici. Je disais tout à l'heure que l'enfant roi, par exemple, qui a le droit de faire tout, est une porte ouverte à la perversion narcissique. Ou alors, tout simplement, le fait qu'il ait déjà un des deux parents, comme ça, et ça existe des couples de deux pervers aussi, de temps en temps. Alors, d'ambiance. Ils s'entendent assez bien pour embêter les autres, parfois. En particulier leurs enfants. Ça peut arriver. Et donc, l'enfant des pervers narcissiques peut avoir deux réactions, soit imiter parce qu'il voit que ça marche, ou au contraire rejeter parce que s'il s'est rendu compte qu'il était donc manipulé négativement. Et rejeter tout ça. Mon dernier fils, dont le père était pervers narcissique, m'a dit, quand il a appris son décès l'année dernière, quand le maire lui a demandé ce qu'il fallait faire, fausse commune. Il m'a dit à cette visitation, il m'a dit maman, l'inverse de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Tu n'appelleras plus mon père, tu diras Alain, je saurai de qui tu parles. Voilà, lui, ça a été clair. Par contre, mon mari, mon ex-mari, enfin mon mari, quoi, parce que l'autre n'était pas mon mari, lui était victime de sa mère qui était pervers narcissique. Et lui, il s'en est pas relevé.
là, j'avais décelé parce que je ne savais pas mettre le mot. Parce que j'ai appris tout ça quand j'ai fait des études de sexologie et après la psychopathologie, parce que j'ai voulu comprendre tout ça. Et je voyais bien qu'il y avait un truc qui ne collait pas, quoi. Mais elle était charmante, pour tout le monde, sauf ceux qu'elle voulait détruire, son fils et moi, parce que j'étais sûre. Et c'est vrai que... Et donc voilà, on a deux types d'actions différentes, mais il aurait pu aussi devenir comme sa mère. Il y a des gens aussi qui deviennent comme ça, qui trouvent que ça marche, donc ils font pareil, puisqu'ils obtiennent plus qu'ils veulent. Mais est-ce qu'ils sont pervers aussi? Parce que du coup, il y a, vous avez décrit dans la relation par enfant une certaine forme d'identification. Mais Ça peut, c'est possible. parce que c'est vrai que dans les faits, il y a ceux qui imitent, parce qu'ils n'ont compris, ils n'ont connu qu'une certaine forme de relation dans la famille, mais il y a aussi ceux qui sont aussi pervers et qui, en plus de l'imitation, sont vraiment pervers. Ben non, puisqu'on dit que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une pathologie, enfin, c'est pas une pathologie, hein. C'est une personnalité. Ce n'est pas une personnalité que l'on a à la naissance. Oui, on en peut bien. Donc il faut bien l'acquérir d'une façon ou d'une autre. Alors une des façons, c'est effectivement en reproduisant ce qu'on a, ou alors avec des parents qui ne savent pas, entre guillemets, faire l'éducation en laissant l'enfant roi, laissant faire tout ce qu'il veut. On en voit des enfants comme ça, qui montent sur les tables. De plus en plus. Voilà, moi je suis allée à Londres. Et depuis qu'on ne peut plus mettre de fesses. Peut-être, je sais pas, oui. Je suis allée à Londres, par exemple, là, au mois de septembre, dans la Grande Roue, vous savez. Hein, je ne sais pas si quelqu'un est allé dans le London Eye. Il y a quelqu'un qui est allé. Bon, alors c'est une grande roue qui tourne, il y a des cabines, donc on est une quinzaine dedans. Et toutes les cabines sont... Il y a des bancs à l'intérieur avec des bancs, ouais, et des banquettes. Et à l'intérieur, c'est tout calfeutré de plexiglas. Je pense que c'est du plexiglas. Et là, il y avait deux enfants totalement insupportables qui devaient avoir 5-6 ans, qui montaient partout à se suspendre. Il n'y aurait pas eu de glace, ils tombaient. Et les parents n'ont rien dit. Ça a été totalement insupportable pendant, ça dure 20 minutes, je crois, un truc comme ça. On avait envie, tous les autres, on avait envie de les prendre oui, les claquer. Et ça, c'est des... Et les parents ne disaient rien, laissaient faire, au contraire, ils trouvaient ça bien. Et voilà une ouverture. Donc on a le droit de tout faire, donc on peut y aller. À partir du moment où ça me plaît à moi, et là je fais. Et il y a plein d'enfants comme ça, il paraît qu'il y en a de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus. Et c'est ça qui pourrait conduire, selon toi, à... C'est pas moi, c'est ce qui est dit. Ah oui. Mais c'est pas identifié comme étant une pathologie en tant que telle. Non, c'est un trouble de la personnalité. C'est identifié comment alors? Ben, ça veut dire que, c'est ce que la définition pervers, c'est prendre l'autre comme objet, Ouais, et non, mais narcissique, tout à fait, mais après, de c'est penser. difficile à évaluer, Non, quoi. c'est parce qu'ils sont... Alors, le trouble de la personnalité, ce sont des gens qui sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. C'est pas la folie, la psychose, hein, la névrose, ce sont des gens qui sont comme ça, et qui se rendent pas compte. Le fou, le schizophrène, le psychotique, hein, celui qui a une bipolarité, enfin tout ce qu'on appelle maintenant oui, le bipolaire, on appelait ça avant la psychose maniaco-dépressive, ils ne se rendent pas compte. Le schizophrène, il entend des voix, il croit que c'est des voix. Tandis que le pervers narcissique, il te dit « Dieu m'a dit qu'il fallait que », il sait parfaitement que c'est pas vrai. Il va si tu es croyant, il va te persuader. Enfin, les gourous sont des pervers narcissiques, par exemple, pour la plupart. Oui, aussi. Les vrais gourous, quoi. Le pervers narcissique est un gourou dans la famille. Absolument. Oui, mais il y en a aussi qui ont des... C'est le gourou de la famille, quoi. Faut les groupes, Oui, quoi. bien sûr, mais pas que de la famille. Ouais, enfin, est-ce qu'ils sont Il peut y avoir rendent des compte, pervers narcissiques. je suis d'accord avec Jacques. Dans le boulot. Je suis pas forcément d'accord qu'ils s'en rendent vraiment compte. Ouais. Il y a certains qui s'en rendent pas compte. Alors pourquoi certains enfants... Non, je suis pas trop d'accord. Si, le pervers narcissique le sait parfaitement qu'il fait le mal. Oui, mais après, c'est une question de définition. Ouais. Et le curseur. Et le curseur. Ah mais il l'amoura jamais. Ouais, certainement. Et le curseur. À force de manipuler, en fait, ils trouvent ça normal. Et pourquoi il y a des enfants qui vont Ben oui, comprendre voilà. de cette situation? Si, la plupart des enfants sont encore... Soit ils ont la même tendance, ils ont pris la même tendance, soit ils veulent le nier parce que c'est plus confortable pour eux. Oui, Hein, c'est ça. c'est commencer là, les singes là. Oui. Hein, Je vois pas, j'entends pas, je dis rien. voilà. Hein, Et après, je sais plus. Voilà. Parce que c'est plus simple que d'avouer effectivement que ça va pas, quoi. Vous vous rendez compte le problème que c'est de dire que son père ou sa mère est Ah, mais comment faire pour que l'enfant puisse... Ah ben après c'est le rôle des psychothérapies. Ben Mais oui, encore mais faut-il qu'on ait ils envie. veulent pas. Ben voilà, Quand au l'enfant problème, est adulte, quand il a un certain âge, on fait comment? tu peux pas forcer.
peut pas forcer les gens à faire c'est la les psychothérapie, c'est bien le problème. Hein. Ça peut ne jamais arriver. Quoi. Ah ben oui, ah ben complètement, il y a plein de gens Enfin, sauf qu'ils sont conscients quand même des choses. Donc du coup, il y a forcément un moment, quelque chose qui peut intervenir. C'est là-dessus qu'on peut se Après, ça rassurer, dépend entre guillemets. effectivement qu'est-ce qui se passe, mais il y a effectivement des gens qui vont rester dans le déni total toute leur vie. Parce que c'est plus confort. Mais là, ils ne réfléchissent pas, parce que le fait de la psychothérapie, c'est justement se poser des questions sur soi-même et sur les autres. Surtout sur soi-même d'abord. Parce que si je prends l'exemple de la femme de Lala, elle a élevé une de ses filles en étant un objet, comme tout, elle a élevé toutes ses filles comme ça, mais cet enfant a un rôle dédié qui sera d'être une valorisation d'elle-même en tant que mère, c'est-à-dire qu'elle garde sa fille en lui interdisant un accès à la vie sociale quelconque. Elle lui dit que travailler ça sert à rien, c'est pas la peine d'aller prendre de la voiture, etc. Que, bon voilà, elle la coupe donc de toute possibilité, pour lui dédier ce rôle d'être à la maison avec maman, pour que maman puisse avoir un rôle de mère et d'avoir toujours un petit chacha à la maison pour s'occuper et de dire je suis une bonne mère. Donc, mais cette jeune fille là qui vit là-dedans est quelqu'un qui est très intelligent. Enfin bon, encore une fois, évidemment le psychique n'a rien à voir avec l'intelligence. Non, c'est souvent des gens intelligents qui sont pris comme cible, hein, au contraire. On ne sait pas trop comment faire pour l'aider parce que... souvent, ça peut venir avec un déclic, une rencontre. Je pense. Un prof, il faut que ça... Souvent, c'est pas qu'il faut, c'est souvent, c'est quelqu'un d'extérieur. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne d'extérieur. Parce que le pervers va isoler Elle a quel âge, forcément... cette gamine? Elle a 28 ans, 29 ans. Ouais, elle est adulte. Bah oui, et il n'y a aucun moyen d'accès à toutes ces filles d'ailleurs, parce que la mère a développé une emprise telle sur la famille qu'il n'y a aucun tiers. Faut mettre ça. Aucun tiers. Mais encore faudrait-il qu'ils comprennent ça. Faire un signalement, mais elle est adulte, donc pour nous, c'est difficile. Et les enfants vont défendre aussi la Ouais. maman, C'est pas j'imagine. ça, là, effectivement, c'est pas ça Oui, du tout. Ah, mais ils ont un système de défense parfait, hein. Ils vont défendre leur maman parce qu'ils vont croire peut-être à sa salade. Mais moi j'ai une amie comme ça que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, il y a quelques mois maintenant. Ses 3 enfants, elle en avait 2 d'un premier mariage, d'un premier mariage, je sais pas comment, union, c'était pas mariée, puis elle est mariée avec un deuxième, puis elle a perdu ses 3 gosses comme ça, parce que le dernier a manipulé. Les enfants sont persuadés que c'est une mauvaise mère, etc., qu'elle les a abandonnés, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis même, de toute façon, ça rejoint un peu le harcèlement moral dont on parle tant dans les entreprises. Mais c'est bien sûr. On a vécu une histoire absolument incroyable dans un grand groupe et Nestlé pour le citer, où on a été managé par un gourou, mais quelqu'un d'absolument absolument incroyable. Et je parle du groupe Nestlé, hein, donc pareil hein, quoi. Mais ça, comme on disait tout à l'heure en plaisantant... Non mais là où je te rejoins pas, c'est par rapport à... Lui, il était arrivé à un tel point que je pense que la manipulation, ce qui nous faisait subir, au bout d'un moment, il se persuadait du bien fondé de ce qu'il faisait. Ah et oui, c'est là où je rejoins, et c'est là où je me dis qu'il savait même plus ce qu'il faisait. Attends, cet homme-là, il a... tu joues... Je vais jouer sur les mots, mon vieux. Je suis jeune. Hein. non, là j'accepte pas ça. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que tu as dit qu'il était persuadé du bien fondé. Bien sûr, ils sont persuadés de faire bien, et c'est pour eux. Ah oui, bah voilà. Le ils s'en rendaient plus compte. Ils s'en foutent complètement. Ah mais voilà, mais ils se rendaient plus compte de rien. C'est ça la question, bien sûr. Mais là, c'est la définition même du pervers que tu me dis. Et tu n'es pas... Nous disons la même chose, en fait. Hein, moi, j'avais l'impression... Il est persuadé que c'est à lui qui fait du bien. C'est ça qu'il veut. C'est la seule chose qu'il intéresse. Il était complètement dans sa bulle et dans son monde. Quoi. Oui, c'était un truc absolument incroyable. Et c'est tout à fait ça, la définition. Ils en ont rien à foutre des autres. Ouais. On est bien d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Oui. Mais ils sont sur une planète. On n'est pas dans le même monde. Ouais. Est-ce qu'ils jouent un rôle? Ils sont dans leur monde à eux. Non, même pas. C'est ça qui les intéresse. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'arrive Ils à en ont le rien à foutre des autres. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile de comprendre. Mais il faut du temps pour comprendre ça, parce qu'effectivement, on est à 100 000 lieues de ça quand on est normal, quand on a une personnalité on l'a tué. classique. Il est mort. Il s'est noyé dans son lac. Voilà. On l'a noyé, c'est le seul truc qu'il ne savait pas faire, c'est nager. Non, mais c'est pour ça les mots. Vous voyez comment les mots sont importants. Hein, bravo, parce que c'est exactement ça. Parce que c'est pas, il n'est pas anormal, c'est un truc.
il n'est pas malade, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. Et la place de ces gens-là, c'est la tôle. Et c'est pas l'hôpital psychiatrique. Ah oui. On est d'accord. Ouais, mais des fois, on peut pas faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Il nous a fait Oui, une mais voilà, le problème, c'est que... Et Il faudrait pas comment il vit l'emprisonnement après? Alors il va se... Tu portes plainte, il n'y a pas de coup de couteau. terrible, Il y a pas de- Bah, il faut le prouver. Non, mais. Parce que si t'es fille, Non, mais la si t'es mère fille, chez l'enfant, c'est difficile de la faire à la prison. oui, c'est difficile, parce que c'est ta parole contre la tienne. La tienne. Tu sais que le harcèlement moral, Mais la plupart des gens, d'ailleurs, même dans les violences conjugales, quand il y a il n'y a 15 ou 20 pas ans. de blessures, et même quand il y en a. Parce qu'il y a 15 ou 20 ans, ça veut dire que en fait c'était ça. quoi. Moi, justement, à la joué sur le terrain des violences conjugales. Donc il y a eu inversion, enfin. Et comme il n'y avait pas de violence physique, elle a joué sur les violences que je me psychologiques. tourne vers toi? Donc là, Mais c'est tout. il y a inversion des Bien rôles. sûr, mais c'est très subtil, hein. Bien sûr, c'est très subtil. Et en plus, ça va consulter, avoir des paroles de femmes qui sont harcelées. Quoi. Là, on se dit, mais la psy, elle est complètement à côté de la plaque. Ça savait non, toute mais l'histoire. elle n'est pas obligée, elle sait pas. Apporte la preuve, c'est ça le problème. C'est apporter la preuve. Moi, quand je suis allée porter plainte parce qu'ils m'ont menacé de nous tuer, mon fils et moi, le dernier, là, ils m'ont dit, mais madame, ce sont des affaires privées. Et il m'avait dit, je te toucherai pas, parce que sinon je sais que tu iras tout de suite à la gendarmerie. Je suis allée une fois, j'avais un bleu à l'œil. J'ai 2 jours d'arrêt de travail, enfin, que j'ai pas pris, bien sûr. Je suis pas allée à la gendarmerie, je suis allée voir un médecin. Mais bon, mais ils sont très intelligents, ces gens-là, quand ils veulent. Parce que le truc, c'est se faire du bien à eux. Le reste, on s'en fout. C'est pour ça que on est quand même d'accord sur ce que... C'est tout à fait ça. L'important, c'est eux, c'est tout. Et par contre, donc, ils arrivent à se mettre, comme ils ont l'air, comme ils savent jouer sur le... Hein, ils arrivent à se mettre des gens, oh ben non, charmant, elle est charmante cette dame. Oh, Ils arrivent à retourner le voisinage de façon extraordinaire aussi. Charmante. Elle est charmante, c'est ce qu'on me disait, ma belle-mère, vous avez de la chance d'avoir une belle-mère comme ça. Elle a été pendant 30 ans présidente du CCS. Le bien qu'elle devait faire aux gens, je suis d'accord. Madame fait avec ses œuvres. Ce qui est très fort aussi chez les gens-là, c'est le coup d'avance. C'est trop chaud. Il n'y a pas de solution. La seule, comme dit Coutenceau, c'est fuir. Fuir. Ouais. Il n'y a pas de traitement. Démissionner. Il dit bien, hein, il a il est en retraite, hélas maintenant. Il a eu un cancer aussi, mais c'est un homme que j'admire énormément. Et donc il avait un service qui continue à Garenne-Colombe, et il dit que donc il soigne les violents, dont font partie les pervers, souvent, mais pas tous, parce qu'il y en a qui faut les déceler. Les violents, il y a 3 catégories, je l'ai dit aussi plusieurs fois. Il y a ceux qui effectivement se rendent compte et qui sont un tiers à peu près, qui disent ouais c'est vrai, j'aurais pas dû taper ma femme, c'est vrai que c'est pas normal. Il y en a un tiers. Un autre tiers sont fous, au sens strict du terme, c'est effectivement des schizophrènes qui ont vu des voix, des gna-gna, qui sont irrécupérables. Et le dernier tiers, c'est les pervers narcissiques, et là, il n'y a rien à faire non plus, c'est directo. Donc il y a à peu près 30% dans chaque cas, a-t-il dit. Donc il peut œuvrer pour un tiers, c'est déjà pas mal, hein, si on peut en récupérer certains. Mais les autres, rien à faire. Il y a les fous, donc, hein, ceux qui sont vraiment dérangés, les psychotiques, on va dire, globalement, hein, ceux qui les débiles, enfin il y a des quantités, de trucs. Mais les pervers narcissiques, les vrais méchants, moi j'appelle les pervers narcissiques les vrais méchants. Pendant que quand j'étais enfant, je pensais que être méchant, comme on dit souvent, oh il est méchant, ouais, c'est parce qu'il est malheureux. C'est faux. Il y en a, oui. Mais ça, ce sont ces violents-là qui sont récupérables. Violents psychologiques ou physiques. Hein. Il y en a qui sont violents parce qu'ils ont été maltraités, mais ils finissent par dire ouais c'est pas la peine de refaire. Ceux-là on peut les soigner. Je vais pas recommencer ce qu'on m'a fait quand j'étais petit. Ok, il y en a un tiers. Hein. Il y en a qui entendent des voix, enfin bon je résume. Hein. Et cela c'est l'hôpital psychiatrique, enfin le traitement, enfin bon voilà, le traitement psychiatrique. Et le troisième cas, c'est de toute façon, c'est pour ma pomme, c'est moi qui ai raison, les autres j'en ai rien à foutre, et donc dès qu'ils pourront, ils recommenceront de toute façon. Donc en fait, si on prend le cas par exemple, tout dernièrement, il y a eu le cas de jeunes là, qui ont tué leur frère parce qu'ils n'apprenaient pas bien ses devoirs, et puis ils l'ont tapé, et puis il est mort. Est-ce que ça c'est de la perversité? Non mais est-ce que ça s'appelle de la perversité? Pas obligatoirement. C'est de la méchanceté, c'est quoi? C'est de la folie? C'est quoi? C'est la folie. De tuer. De la folie, on ne sait pas.
Je sais pas, j'ai pas lu les articles, j'ai pas suivi. Mais non, ça peut être, je pense pas que ce soit. En plus, ils étaient plusieurs. Non, le frère et la sœur, quoi. Ils étaient deux. Il y aura des expertises psychiatriques, là je peux pas. Oui, mais je dis dans l'ensemble, quoi, d'un contexte, quoi, pour comprendre, quoi. Donc ça peut s'appeler comme ça. Il y a le fait, par exemple, l'enfant jusqu'à 4-5 ans à peu près, et on peut dire que ce sont souvent des pervers narcissiques, parce que par exemple, celui qui arrache les ailes à une mouche, il devrait comprendre, mais ils sont pas capables, mais oui, mais c'est de la méchanceté, ils sont pas capables encore de comprendre, parce que mais quand on continue à le faire, quand on a 10 ou 12 ans, mais oui, hein, là ça devient effectivement de la méchanceté. Alors après, est-ce que c'est de la bêtise, est-ce que c'est... normalement, s'il a reçu une correction, enfin, si on lui a dit n'arrache pas les ailes de mouche, ça lui pauvre bête, enfin, je ne sais pas quoi, il ne recommencera pas. Hein, mais s'il continue et qu'il en a rien à foutre, et peut-être que c'est de la graine, il faut se poser des questions. Ou de folie, ou de... Parce que normalement, le troisième cas, il va se calmer. Par exemple, vous comprenez ? Mais c'est pas, on peut pas. Là, on fait de la caricature, c'est pas simple, quoi. Il faut des expertises psychiatriques pour dire ça. Quand même, dans les expertises, il faut souvent 2 experts. C'est pas si simple, parce qu'ils montrent comme ils respirent ces gens-là. Ah, je sais pas. Ah ben, je savais pas. J'ai tapé, mais je pensais que c'était pas grave. Enfin, n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai ou pas. Hein, comme toutes les histoires de tous les Michel Fourniret, de comment tous ces meurtres-là, et Françoise, ce qui nous intéresse dans notre cas présent, c'est par rapport aux rencontres qu'on va pouvoir faire, c'est de s'en rendre compte, c'est de s'en rendre compte le plus vite possible. Donc peux-tu nous donner quelques... Parce que là, donc, dans ce que tu dis, en fait, il faut 1 an et demi ou 2 ans avant de se rendre compte qu'on est tombé avec un pervers narcissique. C'est simple, quand tu te sens pas bien avec quelqu'un, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu laisses tomber. Oui, mais là, non mais pour rentrer dans le détail, ce qui est intéressant, ce genre de choses, le pervers narcissique, tu vas pas t'en rendre compte au bout de... Bah, donne-nous un délai, donne-nous à peu près un curseur. Au bout de 4-5 ans, une fois que... 4-5 ans, voilà. Ben oui. C'est long, hein. Bon, on va rentrer, hein, on va rentrer. Et il y en a, il y en a qui n'ont pas de chance, qui retombent plusieurs fois sur les mêmes, parce que ce sont des gens qui attirent, des gens qui sont empathiques par exemple, qui s'intéressent aux autres. Ce sont des gens qui attirent facilement les pervers narcissiques. Mais effectivement, donc moi j'ai une personnalité comme ça, je crois, et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer d'autres. Et maintenant, enfin j'en ai rencontré qu'un, mais parce que je sais comment faire. Hein. C'est direct dehors. La porte. À partir du moment où il y a un ou deux trucs qui te sentent pas clairs, qu'il essaye de te fouquer, là, enfin moi, excusez-moi, je suis pas homosexuelle, mais qui donc dans mon cas essaye. Pour prévenir les... Et donc, et j'ai un ami, je sais pas, c'est 2 ou 3 fois que j'essaye de l'appeler, pas, j'espère qu'il n'y a rien arrivé. Et qui m'avait appelé, quand j'en ai parlé, enfin je sais pas si j'en ai parlé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui m'avait appelé un jour, justement, il ne me répondait pas, et c'est un ami simplement, hein, et au bout de 15 jours, il m'appelle, il dit « Françoise, je suis au fond je suis internée chez l'hôpital psychiatrique, il faut me sortir. Alors il m'a expliqué qu'il avait été mis en... parce que c'est un fils de famille, la vieille aristocratie, bon. Et sa mère c'est une perverse narcissique dans toute l'horreur du terme, effectivement, et elle a convaincu ses 2 sœurs, elles sont aussi pervers narcissiques d'après ce qu'elle m'a expliqué. Et donc elle voulait récupérer une partie de l'héritage, c'est une famille qui a pas mal de sous. Et pour ça, elle voulait donc qu'il soit mis sous tutelle tout hasard. J'ai pris mon téléphone, ça a duré 10 minutes. J'ai appelé le directeur, j'ai dit écoutez, s'il ne sort pas immédiatement, vous avez un procès sur 2. J'ai appelé Coutenceau, qui a expertisé, il est sorti une demi-heure après. Il a eu l'expertise, donc 15 jours après, même pas 15 jours après, et il a été reconnu complètement. Sa mère est décédée il y a quelques années. Il m'a dit, et il avait 67 ans, il m'a dit Françoise, je revis. Enfin je vis.
Exact portrait de mon mari, à part qu'il n'était pas alcoolique. Horrible. Et là, voilà, il m'avait raconté ce qu'elle faisait, et donc effectivement, mais il le savait, mais c'est sa mère. Il aurait fallu qu'il Faut le camp. C'est dur, hein. Mais ils sont tellement manipulateurs qu'on ne peut pas partir. Enfin, Ouais, c'est pas le simple, hein, problème parce qu'il dit oui, si tu pars, tu reverras plus jamais tes enfants, enfin, ou je dirais, attends, si c'est une femme, je préviendrai ton patron, bah, tu sais, et puis, tu sais, ton patron m'a dit, c'est des petites insinuations, c'est des choses, alors tu dis, bon, j'ai dû faire au début, tu te dis, j'ai dû faire une bêtise, oh, je n'ai pas fait attention, effectivement, par exemple, tu vas habiller comme ça au boulot, mais en jean, et puis... en jean, et puis si c'est une femme, en jean, et puis tu te rends pas compte. Qu'est-ce qu'il va dire ton patron? Mais non, mais donc plutôt, je vais dire une bêtise, un tutu pour aller travailler. Alors là, évidemment, le patron, il va pas... Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, donc on revient avec le tutu, le patron n'a pas apprécié, il y a eu des réflexions, et donc il répond, la personne, le monsieur, donc le mari dit, tu m'as dit de partir en tutu, mais enfin vraiment, mais je t'ai jamais dit ça, enfin qu'est-ce que tu Oh là là. Ah bon, tu m'as jamais dit ça, pourtant. Alors, et dans ta tête, tu te dis, mais en fait, c'est peut-être moi qui ai mal à d'autres choses. Fou, quoi. Et donc, ça met le doute. C'est le but, hein. C'est le but. C'est un bug. Te rendre complètement Par exemple, oui, enfin oui, mais je plaisantais. Ou alors, je plaisantais. Enfin, je t'ai jamais dit d'aller au boulot. Vous comprenez un peu? Et c'est vous qui finissez par vous dire, mais j'ai mal compris. C'est ça la manipulation. Ça, c'est ça, le pervers narcissique qui fait ça. Ça, il y avait quand même une évolution dans le temps, ça va crescendo. Après, ça va. Au départ, il n'y a rien. Bien sûr, au début, il veut amadouer personne. La culpabilité aussi, peut-être, non? Alors que la culpabilité, alors là, effectivement, le mieux serait peut-être... Il faut approfondir un peu. Bah oui, mais qu'un enfant travaille, ça permet d'avoir des tiers qui interviendraient dans la relation entre le parent et l'enfant. Et du coup, ça, le pervers ne peut pas supporter ça parce que ça le met en danger sur le contrôle qu'il a sur la famille. Donc de toute façon, dans ces familles-là, il n'y a pas de tiers où ils font tout pour manipuler, pour évincer tout le monde. C'est un isolement. Et c'est dans le cas précis, en tout cas, ça semble être ça. Ils vivent de quoi? Oui, financièrement, ils vivent de sur le dos des autres. Pour l'instant, c'est moi. Oui, mais là, tu peux. Oui, mais tes enfants sont adultes. Là, il faudrait que tu ailles peut-être aussi voir un avocat correct. Ils ont fait des études, les enfants. Très brillant en plus, mais la mère ne peut pas supporter que les enfants... L'aîné a pris conscience de la chose parce qu'elle avait un copain, je pense qu'il a ouvert un peu les yeux. Et elle s'est mise de mon côté, mais elle a été rayée de la famille. Et par exemple, l'un des premiers actes qu'elle a fait, c'est supprimer l'album de naissance. Toutes les photos ont disparu. Moi, c'est pareil, quand ça a commencé à mal aller... Non, mais peut-être voir un juriste, un conseil juridique précis, parce que les enfants, une fois qu'ils sont majeurs et qu'ils, d'accord, tu es obligé de subvenir à leurs besoins, mais il ne faut quand même pas exagérer. Hein, il y a quand même, ils doivent aussi chercher du boulot, ils doivent, c'est pas si simple que ça, tu n'es pas obligé. Hein. Il y a quand même, à partir du moment, les pensions alimentaires sont dues principalement, quand ils, en particulier, tant qu'ils font leurs études. Après, ça discute. Donc là, à mon avis, dans ton cas, c'est peut-être un juriste qu'il faudra aller voir. Un juriste compétent. Oui, mais enfin, voilà, mais même, c'est pas normal. Il faudrait quand même peut-être un juriste. Et parce que le médecin, il a le secret médical et tout, c'est pas simple. Mais un juriste pourrait peut-être faire quelque chose. Mais non, ils peuvent pas de toute façon parce qu'il y a eu pas mal de trucs. On est un peu démunique parce qu'on sait. La société les protège parce que mais bien sûr. Tout va bien pour qu'ils puissent continuer. Mais bien sûr. Enfin, surtout en plus. Mais bien sûr, parce que c'est pas vu. Non, un homme, c'est pareil. Et c'est quand même une loi royale. Non, c'est pareil. Moi, mes ex, mon ex-mari m'a piqué 5 millions d'euros. Hein, oui. Et mon deuxième, il a pris. Et moi, le deuxième, il a pris tout ce qu'il pouvait aussi, protégé par la justice. Il ne m'a jamais remboursé. Tout ce qu'il a pris en partant, c'est. Mon fils a remboursé évidemment. Mes deux aînés pour la relation pour leur père, et le deuxième pour le troisième. Enfin, mon premier, c'est pas parce qu'il était protégé, c'est un poulet. Oui, t'as plus belle. Mais bon, ils sont protégés parce qu'ils sont tout gentils pour les autres, charmants. C'est le principe même du gourou. Comment et de l'extirper
de l'extirper? Enfin, t'arrives jamais à l'extirper, la prendre seul? C'est impossible. Rappelez-vous les... Non, mais machins, par la voix douce, bien sûr. Hein. Moi, ma fille, elle a vécu avec moi pendant 3 ans. Donc elle était plus en contact direct avec sa maman. Et t'as pas pu la retourner? On mangeait pas ensemble, il y a plein de choses qu'on pouvait pas faire. Si elle a 30 ans. Elle était au téléphone en continu avec sa mère. De 9h du matin à 23h. Dès qu'elle faisait quelque chose, elle sort de la rue pour aller faire des courses, elle est au téléphone avec sa mère. Et je pensais que les choses, la mère, elle la contrôle. je pouvais lui montrer qu'il y avait Je pense que c'est un juriste, c'est quand même Ah oui, parce que financièrement, c'était plus facile pour elle. Rappelez-vous ce téléfilm, le téléfilm, donc, les enfermés de mon voisin, un truc comme ça, qu'il y a eu récemment à la télévision, là, qui parlait d'une histoire comme ça, une famille qui avait été complètement isolée par un type à qui ils avaient vendu leur château, tout. Il y a Michel, comment elle s'appelle cette actrice qui joue là-dedans, très bien d'ailleurs, et jusqu'à un moment, et pouf, un jour il y a un déclic. Et le père avait beau essayer de dire qu'il ne fallait pas écouter, et la femme était complètement sous l'emprise de cet homme, et qui les a ruinés complètement. Tu parles de Sarko et Bettencourt, là? Non, oui, mais peut-être. Mais bon, voilà, mais il y a des pervers, effectivement, les pervers narcissiques, on en trouve partout. Hein. J'ai ma fille donc, a quitté la maison, c'était quand déjà depuis janvier. Sa maman est venue avec un fourgon et une autre de mes filles, et ils ont vidé la maison. Et il n'y a pas de vol entre enfants et parents, donc je crois. Ah, c'est chaud, Oui, ils ont vidé 80% ce qu'il y avait en valeur dans la maison. Je crois qu'il y a vol entre parents et enfants. J'ai mis une semaine pour avoir le dépôt de plainte auprès de commissariat. Ils ne voulaient pas la prendre. Ben oui, mais c'est pas une raison. Mais pour le divorce, j'avais besoin comme de... Ils n'ont pas le droit de refuser les plaintes. J'ai joué avec la gendarmerie, tout ça, donc entre les deux... Mais tu devrais aller voir un juriste, à mon avis, là, il y a quand même des choses à dire. Et là, vous êtes divorcés? Pas encore, parce qu'elle a fait appel, donc elle avait tout perdu, et elle a fait appel. Ce qui est quand même bien, c'est que dans ton histoire, c'est que la justice a déterminé que, comme elle a spolié, elle a vidé les comptes des parents, les affaires sont séparées parce que c'est deux choses différentes. Il y a une succession d'un côté, un divorce de l'autre, donc rien n'est relié, quoi. Et donc forcément, dans un des cas, ça me retombe dessus et je ne peux pas évoquer cette affaire-là, je ne peux pas dire qu'elle est pervers, que je me suis fait avoir. Mais l'avocat... Surtout pas à dire, alors là, un conseil, surtout pas dire qu'ils sont pervers narcissiques, parler des faits. Oui, mais voilà. L'avocat, il s'engouffre pas dans la manipulation. Non. Ah non, parce que... Ouais, mais difficile. Oui, mais ça va se retourner contre moi, donc... c'est très difficile. Oui, ça... Enfin là, il y a des faits marquants quand même. Oui, mais dans la réalité des choses, la justice, effectivement, c'est très difficile. Effectivement, c'est un problème très difficile. Mais enfin, moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai connu ça aussi, parce que, voilà... Et le problème, c'est aussi parce que... Prouvez-le, il faut prouver. La justice, elle le dit aussi. Oui, mais même quand il y a des preuves, ça ne marche pas. Prouver d'être innocent, c'est bon. Moi, ces conclusions, elles m'attaquent sans arrêt. Enfin, moi, je réponds à ces attaques simplement. J'ai un dossier, tout ça, mais en fait, je réponds plus à ces attaques que je présente un dossier. Enfin, les tests ou ça, mais on m'attaque en parlant sur plein de choses. En fait, on contourne le sujet et... Les possessifs, en fait, refusent que tu sois partie. Il y a combien de temps que tu es partie? Oui, bien sûr, mais le problème est là. 6 ans quand même, la phase. Oui, mais il y a des histoires. Il y a des divorces qui durent 20 ans. À partir du moment où il y a de l'argent, dans ces cas-là. Le problème, le nerf de la guerre, c'est ça. Oui. Et c'est horrible. C'est qu'il y a de l'argent de mieux. Oui, mais ils ont besoin même des petites cuillères, ça peut suffire. Même 6 petites cuillères, ça peut être suffisant. Mais enfin, donc, le conseil de il y avait une addiction à des achats compulsifs. Alors, je ne sais pas si c'est lié avec... Non, non, pas obligatoirement. Mais moi, je te dis, ou change d'avocat ou demande mon conseil, parce que là, il y a sûrement... Ben oui, mais il faut trouver le choix. Mais le divorce, ça s'est bien passé. On m'a donné... Attends, l'appel. Mais à la fin, donc c'est reparti. On est reparti pour un tour. Elle travaille pas. Bah non, elle est rouge déjà. Oui, mais enfin, ça ne doit pas, je ne sais pas si tu gagnes des milliers des cents, mais enfin, elle ne doit pas vivre de grand-chose quand même. Elle revend tout ce qu'elle a acheté en termes de fringues et de machin, parce que madame ne s'achetait que des fringues de luxe. Quand je dis fringues de luxe, elle va dans un magasin, elle paye 12 000 €. Ouf, c'est fini ça au moins.
oui, non. Non, mais elle continue encore de vendre ses... Oui, bah, ça, tu mets ça en... Oui, mais elle est sur un site. Moi, je te dis, Et le attends, site est au nom de ma fille et ma fille m'a... On va parler d'autre chose. Moi, j'ai perdu 5 millions d'euros et je paye la fin, là, en mois de juin. Là, ça serait champagne. Ah bah, on a entendu. Hein. C'est quel jour? Mais non, mais je vous jure. Alors, vous savez, c'est très difficile parce qu'ils sont très malins. Voilà. Mais moi, c'était ma belle-mère. C'est pas le deuxième. Oui, mais ça, c'est simplement 30 000 euros. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Mais là, non. Mais, Elle a une bonne santé. Au bout de combien de temps? Oui, mais voilà. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ils sont suffisamment bobineurs pour convaincre. Ils sont très difficiles il faut... Le problème en justice, c'est qu'il faut des preuves précises. Et même quand tu as les preuves, ça peut ne pas marcher. Là, Voilà, c'est tout. en première annonce, ça a bien marché, j'ai un dossier qui était clair. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas reconnu. Mais essaye de conforter ton dossier. Et voilà. Mais il faut effectivement un très bon avocat qui soit persuadé Il y a quand même un élément qui est particulier dans la relation du pervers avec ses... Enfin, j'en reviens aux enfants parce que c'est quand même quelque chose qui est... Et ils ont une relation qui est quand même très incestuelle quelque part. Et, dans ce cas-là, mais pas obligatoirement. Oui, c'était ça ma question. Est-ce que c'est toujours le cas ou c'est dans ce cas particulier? Ça peut être au contraire en la cas de mon mari, par exemple. Elle rejetait complètement son fils. Parce qu'il était de toute façon pas intelligent, il n'arrivait jamais à la hauteur de son père. Alors qu'il était très intelligent. Mais depuis toujours, on lui disait que c'était un imbécile. Mais non, c'est pas obligatoire. Mais chaque fois, elle trouve la faille chez l'autre pour que... voilà, mon mari devait avoir justement un narcissisme peu développé, donc elle a appuyé là-dessus parce que c'était voilà. Hein. Et moi, elle a essayé de faire pareil, mais moi j'étais déjà armée, alors j'ai dit bon, je lui ai dit ça va, hein, mais j'ai pas marché dans le coup, mais j'aurais pu réagir plus tôt parce que j'aurais dû partir, on aurait dû fuir. Et je ne savais pas qu'il fallait le faire. J'ai été tentée, je l'ai dit aussi la dernière fois, de partir à Bordeaux, hein, on aurait été loin. J'ai demandé à mon beau-frère, il faut qu'elle nous foute la paix. Il a dit oui, il ne vous embêtera plus, ça doit être ça partit. Et voilà. Mais donc ça dépend en fait. Le principe, c'est qu'il cherche la faille et il la trouve. Voilà. Chez toute personne. Heureux soit les fêlés parce qu'il laisse passer la lumière, mais c'est pas si simple. Parce qu'il y en a d'autres qui s'engouffrent à la place. Ces gens-là s'engouffrent. Alors voilà, ça dépend. Alors si effectivement tu as une fragilité, bah, ils vont soit en faisant semblant de les surprotéger, soit au contraire de les rejeter, ça dépend. Et on a l'impression qu'ils ont des antennes comme ça, ils cherchent... Bon, quand vous avez un pervers narcissique en face, il va vous tester. C'est assez... Quand on est préparé, mais la plupart du temps, hélas, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, c'est ça. Surtout quand c'est quelqu'un de sa propre famille. Mais même quand on est attiré par quelqu'un de l'autre sexe, enfin, dans une relation de partenariat, enfin pas d'enfants et parents, donc dans une relation entre personnes, entre adultes, ça peut paraître de la simple séduction. Mais s'il y a déjà quelque chose qui vous semble bizarre, comme je disais tout à l'heure, l'histoire de non, je plaisantais, effectivement, mais la plupart du temps, quand on a envie d'avoir une relation qui marche, on ne fait pas attention. C'est après, on se dit, mais mince, je le savais. Moi, avec le deuxième, j'ai su tout de suite. J'aurais dû, j'ai eu le tilt tout de suite. Et j'ai pas tilté, parce que c'était pas comme ma belle-mère, c'était mon compagnon. Je venais de quitter mon mari, j'étais malheureuse parce que j'aimais mon mari. Je venais de le quitter parce que je ne pouvais plus continuer comme ça. Hein. Il picolait 3 bouteilles de whisky par jour à peu près, hein, donc c'était plus possible. Hein. Et donc, ouais, c'est terrible. Et c'est en plus. Et c'est pour ça que je n'aime pas plaisanter sur l'alcool. Et donc. Et au bout de 3 semaines, il a commencé à faire un truc comme ça, un jeu comme ça. Et j'aurais dû, tout de suite, j'aurais dû réagir, mais j'ai pas pensé. Parce que j'étais pas bien, il a su trouver la faille, et puis c'est pas tout ça. Et moi j'ai suivi. Mais ça, heureusement, ça a duré suffisamment longtemps pour que
Mal, là, enfin, il a quand même menacé de le tuer, voilà, tout ça. Mais bon, j'aurais dû le comprendre, mais c'est après qu'il me fait, mais bien sûr, tout de suite. Voilà. C'est pour ça que je dis, quand il y a un truc qui vous paraît bizarre, demandez des explications. Et s'il n'y a pas d'explication, fuir. Bon, qu'est-ce qu'on peut appeler bizarre, on peut dire. Ben voilà, après, ça dépasse une demande, tu demandes des explications. Tu demandes des explications. Et il n'en donne pas. Elle, la personne narcissique, n'en donne pas. Tu n'aurais pas deux, trois cas concrets à ouais, présentation. Ben, par exemple, cette première fois, là, si, ils ont réponse à tout. Oui. Là, par exemple, dans l'histoire, oui, mais ça ne tient pas la route. Le problème, c'est que ça ne tient pas la route. Et donc, tu devrais réagir parce que ça ne tient pas la route. En disant, par exemple, c'est une plaisanterie ou bien je t'ai jamais dit ça, au lieu de se remettre en question soi-même, rester persuadé qu'il l'a bien dit. Et si ça se renouvelle une deuxième fois, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Lui dit, mais pourquoi tu es en train de me raconter ça? Ou essayer, alors la contre-manipulation, paraît-il, ça marche de temps en temps, mais à mon avis, il ne faut pas trop s'amuser à ça. C'est un jeu dangereux. C'est dangereux. Ouais, à mon avis, c'est dangereux. Mais c'est un conseil qu'on donne parfois, mais à mon avis, c'est dangereux. C'est dangereux. Là, dans ces cas-là, au bout de 2 ou 3 fois, on arrête. Il faut arrêter. Fuir. La seule solution, c'est la fuite. Oui, c'est ça. Mais après la fuite, quand il y a éventuellement des allers-retours, parce que c'est pas de la fuite, ça. Ouais, mais c'est pas évident des fois. Définitivement. Oui, je comprends, bien sûr. On peut être dans de l'ambivalence, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon là, on arrête, stop. Et puis à un moment donné, après, pof, le coup de fil repart. Ça revient côté charmant, et après on se dit, là c'est dur, mais c'est dur à faire, c'est dur à vivre. Moi je suis suivie par une psy pour ça, parce qu'à un moment donné j'étais dans de l'ambivalence, et à un moment donné je dis, on dit stop. Donc j'ai dit stop, et là dimanche, il m'a rappelé, clac, bon je lui ai ressorti des phrases, il m'a dit non, je t'ai jamais dit ça, rien. Et là voilà, il me rappelle là tous les jours, donc je réponds pas, parce que je me dis je vais pas repartir. Sans le numéro de téléphone. Voilà. Mais c'est ce que j'allais te dire, ce qu'il faut c'est prendre conseil auprès d'un psy compétent. Pardon? Il faut effectivement prendre conseil auprès d'un psy compétent. Un tiers, ou un ami, quelqu'un à qui, non mais ou même, ça peut ne pas être un psy, ça peut être simplement quelqu'un en qui on a parfaite confiance. Un ami, voilà. Parce qu'il faut que ça soit un tiers, parce que soi-même on est trop c'est difficile à dire à la personne, bah, t'es pervers, t'es manipulateur. Non, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut surtout pas dire, quoi. Mais il faut donner des... C'est pas évident. Tu coupes, dans ces cas-là, tu coupes ton téléphone, tu coupes les... Voilà. Terminé. Et si tu as des histoires à régler, l'avocat. Ah tiens. Est-ce que l'acculé, quand il perd le pied, est-ce qu'ils peuvent devenir meurtriers? Oui. Parce que la crise, si leur monde s'écroule, ce que je te dis, c'est qu'il y en a en prison. Enfin là, je sais pas, mais ça peut arriver. Tout est possible à partir du moment où... Malheureusement, pour aller en prison, il faut une blessure, il faut quelque chose de dramatique. Ou d'une escroquerie, vraiment, que ça soit prouvable. Oui, mais que ça soit prouvable. Non, mais c'est classique. Est-ce qu'un narcissique mettra fin à ses jours? Ils se sentent dessus. Rarement. Ils se sentent dessus de tout le monde. Non, parce qu'il n'y a aucune raison, il a raison. Et ils vous rendent coupable aussi, on vous culpabilise de tout, de tout, même des choses très graves. Il pousse l'autre au suicide, tout à fait. Voilà, moi quand j'ai vu la... De toute façon, t'es qu'un bon à rien, ou t'es qu'une bonne à rien, tu vaux rien, t'es nul. Voilà, alors on finit par se dire qu'on vaut rien. Oui, voilà, moi je... Voilà. Non, mais c'est particulier. C'est pour ça qu'effectivement, j'insiste, je me permets d'insister sur la manipulation effectivement positive qui n'a rien à voir. Mais c'est quand même aussi de la manipulation, mais qui est dans un but qui plaît aux deux, qui fait plaisir aux deux, pour le bien-être des deux. Dans le cas d'un couple, ou d'un enfant parent. Par contre, quand il y en a un qui ne se sent pas bien, surtout, ne pas insister, stop. Et ne jamais lui dire t'es qu'un pervers narcissique, ça ne fera qu'aggraver le problème. Ouais. Effectivement. Il vaut mieux aller se confier à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le tiers non impliqué, hein, qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un de la famille. Hein,
Il faut que ça soit un ami, quelqu'un qui n'est pas de la famille. Un ami, un psy, c'est pas évident de parler à quelqu'un de l'extérieur parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que... Parce que mon ex-mari est un pervers narcissique, pour tout le monde c'est un homme très bien. C'est vraiment fait. Et pour tout le monde c'est un homme très bien. Même mes enfants sont pratiquement contre moi parce qu'ils ne comprennent pas que leur père puisse être comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas évident. Même si j'ai des preuves, si j'arrive pas à les montrer. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que tu te confies à quelqu'un. Bah, on peut aussi en parler ici, on est là pour ça aussi. Il faut que tu ailles dans sa vie. On se demandait pas pourquoi il se met en tout, parce que finalement, il vit comme lui. J'ai explosé les gens. Je supporte pas. Voilà. Moi, je suis Non, bien. il faut aussi quelqu'un, un tiers, empathique aussi, à qui tu vas expliquer qu'est-ce que tu penses, et puis à l'autre de poser des questions. Enfin, c'est un métier, hein. Mais même l'ami, si c'est un ami... Très rigolo, très sympa. Oui, mais moi, j'ai rencontré, quand j'ai eu mon deuxième, là, j'ai rencontré des gens qui ont dit très peu, mais il y en a quand même qui ont dit, ah oui, effectivement, ça, c'est pas normal qu'ils te disent ça dans une soirée. Ma belle-mère, c'est pareil, j'ai eu un mal fou, mais mes enfants ont effectivement compris, mes deux aînés, que leur grand-mère était pas... Il fallait faire attention avec elle. Mais c'est vrai qu'elle paraissait, elle, la femme du maire, n'est-ce pas je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu faire comme mal aux gens, aux pauvres gens qu'elle a soi-disant suivis, mais elle était charmante, apparemment. Très bien. Françoise. Ils sont documentés. Elle a raison, il faut tout couper. Faut pouvoir. Vous savez, j'étais la femme la plus habillée d'un pendant 30 ans. Ah oui, c'était en 62. Non, c'est dur, comme on dit, c'est dur. C'est charmant, hein. C'est très dur, mais c'est la seule solution. L'argent est quand même quelque chose qui les mène à... Ça donne du pouvoir. Ah oui, mais c'est impressionnant. Il n'y a que ça qui... Oui, je pense. C'est tout ce qui brille. Oh là là. Qu'est-ce qui peut les valoriser? C'est un mari qui m'avait fait des réflexions, au bout de quelques temps, je lui disais, tu l'as tu m'as fait des réflexions. Non, non, c'est pas moi, c'est ton papa. Voilà. J'avais le doute, et plusieurs fois, C'est typique. Oh là Ce qu'on vient de dire là. tout à l'heure. Et même pour notre rencontre, il dit maintenant, Daniel, c'est toi qui as fait telle chose. Je lui dis, on n'a pas du tout. Parce que toi, tu te remets en question. Mais lui, tout le temps, effectivement, c'était moi. Ce qu'on appelle être empathique, c'est ne pas être persuadé qu'on arrive tout le temps. C'est être empathique, c'est essayer de rendre service à l'autre en lui tendant la main et en essayant de comprendre comment il réagit. Donc voilà, ça c'est l'empathie. Donc ça c'est parfait pour Et ça fait combien de temps? C'est parfait. C'est ce qu'ils cherchent absolument. Hein. Les gens qui sont gentils. C'est incroyable qu'il ne soit pas empathique. Oui, c'est pas du tout. Égoïste un peu quoi. Narcissique, égocentrique. C'est encore pire qu'égoïste. Hein. On a le droit d'être égoïste, mais pas égocentrique. Et donc, je répète, ce n'est pas de la manipulation positive, ça. Hein. Tout ça, tout ce qu'on raconte. C'est parce que la manipulation simple, ça peut faire du bien, ça doit faire du bien aux deux. À la famille, etc. Par exemple, persuader quelqu'un qui fait beau dehors, qui pleut parce qu'on a envie de sortir, c'est pas très grave. Hein, mais voilà, ça c'est de la manipulation. Mais ça va s'arrêter, la pluie, allez, viens. Ça c'est. Et puis on va se balader sous la pluie, puis finalement c'est pas mal. La pluie, ça n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, persuader qu'il faut aller se balader parce qu'on veut aller à une fête où il y a, par exemple, de l'argent à dépenser, parce qu'il faut aller. Ça peut être de la perversion. Parce que s'il y en a un qui ne veut pas, il va contrat est foncé, il n'a pas dit, oui. Et après, s'il dit c'est toi qui voulais y aller, c'est qu'il y a. Quand se dit bah mince, ça vient de dire à peu près quoi. Hein. C'est pas normal. C'est autre chose. C'est pour ça que c'est des petits points qui font penser que. Attention. Alors on en parle beaucoup maintenant, mais c'est vrai que ça existe. Et on dit, donc je répète, qu'il y en aura de plus en plus. Et ça c'est assez effrayant. Avec l'éducation de maintenant. On n'en parlait jamais avant. Ah ouais, il faut avoir l'éducation aussi. Bah oui, justement. Pourquoi on n'en parlait pas? C'était quand même identifié comme ça. Parce qu'une mère ou un père, de toute façon, avait l'autorité. On en parlait quand même, puisque je te dis, il y a quand même des livres qui ont été écrits.
On disait qu'elle était dure. Là, c'était des mères. Pipin au point, c'est Paul Coche, c'est une mère. Hein. Et dans le Sagouin, c'est pareil. Hein. C'est aussi une mère. Saloperie. Et le père est faible. Et à la fin du Sagouin, je ne me rappelle plus, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est François Mauriac. Hein. Le père va se suicider avec son fils. Il le prend par la main et il va se jeter dans les pommes. C'est horrible, quoi. Ben oui, c'est ça. Alors on n'en parle pas, mais bon, mais ça existait quand même. Sauf que c'était l'éducation, c'était les parents qui avaient tout pouvoir sur leurs enfants. Maintenant, c'est les enfants. Maintenant, c'est le pouvoir sur leurs parents. Maintenant, c'est délire. C'est l'enfant droit qui fait aussi ce qu'il veut. Tu les frappes, tu te retrouves. Moi, j'ai connu un gamin comme ça. À 6 ans, sa maman arrive et dit à l'instit, oh bah je suis désolée, mais bon, là je viens de m'apercevoir qu'en fait, mon enfant, bon ça va pas trop, mais bon, c'est vrai que jusqu'à présent, je laissais tout faire à condition qu'il ne se mette pas en danger. Le gamin était en classe, il montait partout, il s'en fichait des autres, il crapahutait, il allait dans tous les sens, il fallait le tenir comme ça, il travaillait pas, enfin c'est une horreur. Dans la cour, c'était pareil, c'était je tape pas, il était puni, il s'en fichait, enfin voilà, c'était une horreur, 6 ans. 6 ans. Mais c'est un gamin qui n'a jamais été tenu, qui ne sait pas qu'il y a des règles dans la vie et qu'il n'est pas cadré. Et puis, maman, tu m'as donné des cadres et j'ai su ne jamais les dépasser. Ouais. Ce gamin, il en avait pas. Elle m'a fait un compliment extraordinaire. Ouais. Mais ça, c'est des carences éducatives qui vont... des règles de vie. Mais c'est pas forcément des pervers narcissiques. Ah non, mais qu'est-ce que ça peut devenir un gamin comme ça? Attention, attends. Ah non. Qu'est-ce qu'il va devenir? Attention. Parce que là, il n'a pas de limite, ce gamin-là. Aucune limite. Et tout lui est dû. Là, par contre, tout lui est dû, tout lui est permis. C'est ça. Exactement la définition qu'on a. Alors, à 6 ans, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais effectivement... Voilà. Et avant de respecter quelqu'un, c'est autre chose aussi. Et il a que 6 ans. Voilà. Et il comprendra surtout pas qu'il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Mais bien sûr que non. Puisque de toute façon... Donc sa maman l'a mis en échec déjà dès la naissance. En croyant bien faire, comme tous les nouveaux parents. Voilà. C'est les enfants d'auto. Ah là là, c'est de la folie. Non mais c'est un peu ça. C'est dingue, hein. Il y en a de plus en plus. Maintenant, on est en train de commencer à se rendre compte, effectivement, des dégâts. Des dégâts qui ont été faits, mais bon, tu peux nous passer la bouteille d'eau ou pas, s'il te plaît? Oui. Modération, c'est la vertu. On est tellement parents, oui, moi je veux bien. On veut bien faire, mais... Oui, mais comme disait j'espère qu'elle n'est pas chaude. Madougal, il faut juste essayer, il ne faut pas essayer d'être le meilleur parent possible, il faut juste essayer de moins mauvais. Devant ce qui n'est pas la même chose. Pardon. Déjà la dernière fois, ça a été loupé. C'est excellent. Bon, c'est pas du whisky. C'est pas très grave. C'est pas du whisky. C'est quelquefois, c'est quand même amusant de revoir. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Des choses intéressantes. C'est bon, c'est là. On va vous entendre. Moins 10. Ah, mais vous allez pouvoir revoir le film. Et voir, c'est pas mal. L'attention d'une minute. Bien sûr. Ça date. À la Xème minute, il y a un gag. Combien de minutes? En fait, il ne s'intéresse pas du tout à ça, mais c'était pour le faire. Mais Daniel, dans la simple séduction, dans la manipulation positive aussi, tu ne vas pas dire quand tu rencontres quelqu'un, c'est ça, c'est pas simple. Tu ne vas pas dire à quelqu'un. Bonjour, je suis pervers narcissique. Non, Si, parce que si le rôle est 100%. Et là, il aurait pu. Chouette, moi aussi. Ouais. C'est pas mal. Non mais vraiment c'est chouette. Mais c'est bien parce que ça pourrait être très sérieux, c'est très sérieux, puis en même temps... Bah oui, bah attends, il faut... C'est vraiment bien, alors ça fait plaisir. Non, mais il est très sérieux en disant ça. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que dans la manipulation positive de la séduction, on ne va pas aussi dire, tiens, t'as mis un jean, je déteste les jeans. On va, ou on dira rien, on dit, ah il est bien ce jean, c'est vrai, tiens, ça te va bien. Alors qu'on pense l'inverse. Mais on va pas dire... Je suis content que je suis pas pervers narcissique alors. C'est juste la séduction. Et donc, on peut dire, ben écoute, tiens, ça serait pas mal si t'essayais un costume la prochaine fois. Ça, c'est de la manipulation. Comme ça, la fois d'après, il viendra en costume. Oui. Mais c'est de la manipulation positive. Ouais. C'est comme le truc de soubrette, hein. Je disais tout à l'heure, là. Voilà. Hein?
c'est de la manipulation mais positive. Bon, on ne peut pas appeler ça la manipulation. Non, on n'en est pas là encore. C'est après. C'est pas de la manipulation, quoi. Hein? Voilà, il y avait des petits trucs. Il y avait des trucs, je me dis tiens, je regarde la télé maintenant, alors que oui. en vacances, je me dis non, c'est typique. Je trouve toujours qu'il y a des comportements un peu bizarres. Oui, mais quand on n'est pas averti, puis on ne peut pas se méfier de tout. Ouais, ça l'a fait rire, c'est pas évident. C'est Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut en parler, parce que c'est vrai que. Ou un psy, ou un ami. Quelqu'un à part, mais pas quelqu'un d'académique. Il ne faut pas que ce soit pour femmes. Vous pouvez comprendre pourquoi, parce qu'il y aura aussi des intérêts à fréquenter cette personne. Mais il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'étranger à la famille, un ami, quelqu'un d'intime. Le problème, c'est que le pervers a isolé la famille. Comment Le pervers, pendant toute son existence, a Ouais, isolé il la famille. isole. Parce qu'après, il y a des personnes. Il n'y a pas de tiers pour. Mais il peut arriver, ça peut être un supérieur, ça peut être un compagnon de boulot, ça peut être une bonne chose. Mais effectivement, c'est pas facile à trouver puisque c'est le but. De ne pas. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que les médecins généralistes aussi, il y en a qui sont capables de comprendre. Et qui est adressé à quelqu'un d'autre. C'est fait pour ça, hein, les psys, attendez. Il y en a des compétences C'est quand pas même. évident de prévenir les autres parce que peut-être Ah ben personne non. un narcissique parce que personne ne connaît pas. Mais tu dis pas ça. Il ne faut pas dire il est pervers narcissique. Justement. Il faut dire, tiens, il a dit ça. Il faut donner, oui, bizarre, voilà, je comprends c'est pas. ça. Parce qu'il m'a dit après, le lendemain, autre chose. Il y a un film comme ça qui passe, une petite vidéo qui passe. Mais elle est, moi, je trouve qu'elle ne représente pas tout à fait la vérité. Ça s'appelle, c'est un pervers narcissique qui parle à sa femme. Je sais pas. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais les autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fred et Marie. Fred et Marie. Mais là, les autres se rendent compte ce qu'ils savent. Moi, je trouve que c'est pas exactement. Non, je trouve que c'est pas exactement ça. Quelle est l'histoire? Fred et Marie. Oui, et c'est quoi? C'est la vidéo. Ben rien, ils fêtent leur anniversaire de rencontre de 8 ans, je crois 5 ans, je sais plus. Et donc elle fait par exemple la tambouille. Ah, et l'autre il arrive en disant elle dit t'as pensé au persil? Petit truc. Il dit oh non, je suis allée, non, je n'ai pas pensé, c'est pas grave, fais sans. Et il répond, il goûte. Et il dit tiens, t'as fait la recette de maman, mais il manque le persil. C'est le persil qui manque. Et donc c'est elle il la culpabilise alors que c'est lui qui apparemment. Oui, qui en fait. Voilà. Mais le problème dans cette vidéo, ce que je trouve pas correct, c'est qu'effectivement les autres personnes qui sont invitées se rendent compte de sa perversion. Alors que dans la réalité, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est quand même assez bien fait, allez voir ça. C'est assez bien fait sur la relation qu'ils ont tous les deux. Et finalement, à la fin, donc il y a une copine, donc un tiers qui arrive, qui lui dit, et donc il lui met une robe toute molle, enfin pas terrible, et elle avait envie de mettre une robe rouge, mais ça lui plaît pas, tu vas pas te promener comme ça, donc elle met la robe rouge de côté, et puis à la fin, donc elle va avec une copine, qui lui dit arrête, elle met la robe rouge, elle revient avec sa robe rouge. Ça s'arrête comme ça. Donc il y avait le tiers quoi, quand même. Donc moi je trouve qu'elle n'est pas tout à fait comme il faut parce que les autres se rendent compte, mais c'est quand même pas mal à regarder. Vous tapez, je ne sais pas si c'est sur C'est les pervers narcissiques, vous tapez. Fred et Marie, vous trouverez. Vous trouverez. Mais voilà, mais je trouve que c'est pas tout à fait ça correspond pas tout à fait à la réalité parce que bien souvent les autres ne se rendent pas compte. Et là ils disent quand même. Mais ils sont quand même venus, et il y en a une qui n'a pas été invitée aussi. Enfin, oui, c'est non, tu ne vas pas inviter ta copine. Oui, elle a moi je la rappelé. trouve moche et tout. Mais Donc elle est obligée de rappeler sa copine pour lui donner une excuse bidon. Voilà, allez regarder ça, parce que. Mais je vous dis simplement que les amis, je trouve que c'est pas tout à fait le reflet de la réalité complète. Mais c'est pas mal. Mais on parle donc bien de la perversion narcissique et non pas de la manipulation. Est-ce que vous avez compris la différence? Oui. Hein? J'essaye d'être claire, c'est pas toujours évident. Hein, parce que, Si. parce que ça existe. Il faut aussi, la séduction, c'est de la manipulation. Hein. Mais c'est bien aussi manipuler. Hein? Et puis si vous n'aimez pas trop le jean, à la fois d'après, vous arrivez à trouver. Ouais, mais ça après, ça s'appelle pas de la manipulation. Hein? Si, ça peut être quand même. Ouais, mais bon, quand tu dis non. Oui, mais c'est gentil, ça peut être gentil. C'est gentil. C'est bien ce que c'est. Mais on n'est pas obligé de dire j'aime pas ton jean. La première fois, on ne dit pas ça. Tu vas apprendre subtilement, tu vas faire comprendre à l'homme que tu espères, avec lequel tu espères avoir une relation, que tu n'aimes pas les jeans, tu préfères les vestons, par exemple. Ou les joggings, quand même.
Oui. On va pas lui dire ça en face parce que c'est pas agréable. Quoi. Ça, c'est plus. C'est tout. Hein, ou le rouge à lèvres, ou je sais pas quoi, tout ce qu'on veut. Quoi. Hein, pour une femme, vous comprenez hein. Bon, nous allons arrêter là pour ce soir. Je crois qu'il est à peu près l'heure. Est-ce que quelqu'un veut couper? Comment on fait? On appuie sur le bouton. Plus. Vérifie.